c'est l'histoire du tribunal du Wisconsin en 1974. Il y a eu un crime dans une serre. C'est le grand botaniste Jean-Marie Pelt qui m'avait mis le nez sur cette affaire extraordinaire. Un crime dans une serre, un type a été tué, il n'y a aucun témoin, il y a des suspects éventuels, donc la police interroge les gens, mais il n'y a vraiment aucune piste. Sauf qu'il y a eu une bagarre dans la serre et les Hortensiens ont été blessés. Et l'un des enquêteurs s'y connaît un peu en botanique et dit voilà, on sait que les plantes n'oublient pas un agresseur. Et alors, il a cette idée extraordinaire, piochée dans les travaux de Cliff Baxter. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de lui, mais sur l'intelligence végétale, c'est l'un de ceux qui a fait le plus avancer les choses. Il dit, on va mettre des électrodes sur les plantes pour mesurer leur activité électrique avec un moniteur et on va faire entrer les suspects. Comme voilà, derrière une glace sans teint, quand la victime doit reconnaître, doit identifier parmi les suspects son agresseur. Et là, donc, c'est à des plantes qu'on demande ça. Donc, on fait entrer des gens, des policiers en civil, il ne se passe rien, aucune réaction, un premier suspect, deuxième suspect, rien. Arrive un type, et là, tout à coup, des pics d'alerte sur les écrans terribles, et le type est tellement sidéré, parce que l'enquêteur lui dit, vous dites que vous n'êtes jamais venu ici, mais les plantes vous reconnaissent, et le type passe aux aveux. Donc évidemment, pour que ces aveux débouchent sur une condamnation, il faut que le témoignage soit jugé recevable par les plantes. En l'occurrence, le témoignage des plantes, il y a une jurisprudence, il a été jugé recevable.